Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, je reçois Simon Deschênes, propriétaire de Gestion événementielle Deschênes. Simon Deschênes, enchanté. Enchanté. Vous êtes propriétaire de Gestion événementielle Deschênes. Tout à fait. Une entreprise dans l'événementiel. Moi, effectivement, comme le nom le dit, on fait du service événementiel pour tout type d'événements au Québec. Puis vous fêtez vos 5 ans en mars. Effectivement, on va fêter les 5 ans de la création de cette entreprise-là en mars prochain. Wow, félicitations. Merci. Félicitations. Surtout à travers la pandémie comme ça, là, c'est pas évident. Non, effectivement, ça a été difficile de passer au travers de ça. Bien, difficile, on a trouvé des solutions, mais ça a été pas facile, mais difficile la situation, mais de passer au travers, on a trouvé des réalisations à faire qui nous ont amenés à passer au travers là, plus facilement. D'ailleurs, vous êtes quand même assez gros. Les gens ne le savent pas. Ils ont l'impression qu'on vous voit au Jeep Fest. Vous êtes impliqué aussi, si je ne m'abuse, avec le Cégep Sorel-Tracy. Mais outre ça, vous avez quand même beaucoup d'activités à l'extérieur de la région. Oui, bien, des tonnes en fait d'activités à l'extérieur de la région. On est chargé de projets du côté des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Ce sont des circuits en fait cyclistes pour les coureurs de France qui viennent ici. Ensuite de ça, on est impliqué dans le Marathon de Montréal pour tout ce qui est la sonorisation là, des départs, arrivées, spectacles de clôture et ainsi de suite. Ben oui, en fait, c'est une compagnie de production de la Rive-Sud de Montréal qui nous engage, nous, pour faire faire partie de cette réalisation-là. Là. Donc, on a vraiment, on propose là, la sonorisation, scène, éclairage pour les départs là, des quelques 25 000 coureurs cette année, justement. Là. Oui, on a collaboré avec le défi Pierre Lavoie pour l'arrivée à Sorel-Tracy de la boucle, mais à travers les autres villes du Québec, là, quand le défi se déplace d'une année à l'autre, en fait. C'est quand même très, très bien parce que vous êtes quand même, vous n'êtes pas vieux, là. Non, bien, je vais avoir 31 ans. Quand même, quand même. Puis, est-ce que vous direz que c'est un peu, vous avez pris un peu des gènes de paternel, c'est ça, cet effet en ce qui concerne l'entreprise? Bien, tout à fait. En fait, là, mon père avait son entreprise qui était Groupe Animaction, en fait, là, qui proposait des jeux gonflables pour enfants dans les fêtes scolaires, festivals, fêtes familiales aussi. Puis moi, dès l'âge tout jeune, là, à peine 7-8 ans, je le suivais partout là, à travers le Québec dans différentes fêtes, peu importe le style. Puis j'ai toujours apprécié là, le service client de rendre un événement d'un point à l'autre, du téléphone du client qu'on lui propose des services à aller à la réalisation. Puis c'est ce qui m'a un peu amené par la suite. Là, on proposait des services aussi de sonorisation pour agrémenter les parcs de jeux gonflables. Et ça a été un peu une passion qui est devenue mon métier par la suite. J'ai commencé à travailler pour des entreprises qui offraient uniquement ce service-là. Puis, plus le temps a avancé, plus je me suis dit, bien, pourquoi pas faire une entreprise complète qui pourrait offrir tous les services possible pour un événement. Donc, le son, l'éclairage, la scène, les jeux gonflables, la direction technique, la logistique, la préparation de plans, tout ça sous un même toit et en l'ayant en inventaire, là, pas juste en ayant des sous-traitants pour la scène, des sous-traitants pour vraiment faire en sorte qu'on ait tout à l'interne puis qu'on puisse répondre aux clients en une seule fois. Fait que vous avez vu à travers votre expérience depuis un tout jeune âge, puis par la suite, à travers toutes les activités, les événements, qu'il y avait une opportunité de faire mieux. Tout à fait. Bien, parce que les clients, à un moment donné, appellent pour réserver ci, réserver ça, réserver ça. Bien, chez nous, j'appelle ça comme un peu en termes anglais un one-stop shop. Okay. La place où tu appelles puis qu'on te gère tout. Donc, l'accompagnement. Exactement. On accompagne le client du point A au point Z, le point Z étant la réussite de son événement pour qu'il nous rappelle l'année suivante ou pour son prochain événement. Il y en a quand même beaucoup qui se lancent dans l'événementiel, la caméra, le son, etc., etc. On en voit là, sous des petites entreprises jeunes qui ont peut-être commencé dans un sous-sol ou dans un garage pour certains. Donc, oui, c'est ça. Donc,
Qu'est-ce qui vous rend unique? Vous avez parlé de justement cet aspect d'être un one-stop shop, Ouais. mais outre ça, qu'est-ce que vous diriez qui vous rend unique de par vos ventes? Bien, c'est la façon de faire, c'est le service client, c'est l'accompagnement, c'est le fait qu'on a tout sous le même toit. Fait que tout ce qu'on propose, on le possède. Ça, c'était pour moi une des valeurs premières, c'était de ne pas devoir dépendre de quelqu'un quand on reçoit un téléphone. Donc, si le client me demande une scène, je l'ai dans le cours, je suis capable de dire si elle est disponible, je suis capable de lui faire un prix immédiatement. Je n'ai pas besoin d'un fournisseur pour me dire ça coûte tant, on est peut-être disponible, peut-être pas, réserve tout de suite parce que tu n'auras pas ta place, ainsi de suite. Donc, c'est pas mal la première chose là, qui était importante pour moi. Puis, bien sûr, comme j'ai dit tantôt, le service client, de l'accompagner du point A au point Z, puis que tout soit fait selon ses critères, ses budgets. On peut même leur montrer avec la visualisation 3D vraiment le rendu de ce que va être leur événement. Donc, on implante dans une salle, dans un site, peu importe l'espace, dans le fond, ce que le client veut. Il y a besoin d'une scène d'une telle dimension, il y a besoin d'éclairage d'une telle dimension, on doit respecter les devis d'artistes ou de... Bien, tout ça, on peut l'intégrer dans le logiciel et lui montrer, avant même que l'événement ait lieu, ce qui va être fait une fois rendu sur place. Puis en quoi c'est important pour vous de rester établi à Sorel-Tracy? Parce qu'une entreprise comme ça, vous pourriez aller dans les grandes villes. Bien, en fait, j'ai grandi ici, tout jeune. J'ai toujours été dans le coin, puis je ne vois pas nécessairement la compagnie s'en aller ailleurs parce que on aime rester près de ceux qui nous ont aidés à débuter, justement. Tu sais, mon école secondaire où j'ai été technicien, bien, ça me fait toujours plaisir qu'ils me rappellent pour qu'on aille leur fournir du matériel. Puis c'est dans ces endroits-là qu'on peut se permettre un peu de peser moins fort sur le crayon, si on peut dire, ou de les accompagner justement à dire, bien, j'ai commencé ici, je vais les aider à continuer, un peu comme on a fait pour le 50e de Fernand Lefebvre. Donc, donner au suivant, puis de garder cette appartenance à la région. En même temps, j'imagine que ça doit apporter certains défis. Bien, des défis, surtout au point de vue de la main-d'œuvre, parce que des techniciens en région, il y en a toujours un peu moins. Malgré que les techniciens en région, surtout à Sorel-Tracy, ont toujours été réputés pour être des super bons techniciens puis voyager à travers le monde entier. Il y a beaucoup de techniciens de Sorel-Tracy qui ont fait des carrières à l'international pour des tournées pour Solotech. Donc, oui, tout à fait. Sorel-Tracy, bien, on a toujours aussi été reconnus pour les musiciens. Donc, je pense que les deux vont de pair. Là. Si tu avais des chums musiciens puis qu'un voulait faire la technique, bien, ça allait comme ça. Mais oui, on a toujours été réputés à Sorel pour avoir des bons techniciens. Puis on en a de plus en plus et on essaye d'en former, nous autres, de notre côté. Puis qu'est-ce qui est là? Vous allez fêter votre 5 ans au mois de mars. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que des projets ou à quoi on peut s'attendre pour l'entreprise? Bien, il y a beaucoup de projets auxquels on ne peut pas encore discuter, parler. Oui, on a beaucoup d'ententes secrètes avec certains partenaires, mais on va faire déjà l'acquisition d'une 4e scène mobile, là, d'une grande scène mobile en fait, parce qu'on en a déjà 3 et une plus petite qu'on ne considère pas nécessairement comme mobile. Mais oui, il y a une 4e scène mobile qui s'en vient certainement pour 2023, parce qu'en 2022, ils ont été partout à travers le Québec. Puis plein de gros projets là, à travers autant à Sorel qu'à travers le Québec aussi. Est-ce que vous êtes surpris de l'ascension puis de tout ce progrès en si peu de temps de l'entreprise? Oui, mais ça fait partie de ma fierté justement d'avoir en un instant vu que mon entreprise partait d'une scène en 2019, juste avant la pandémie. J'ai vu qu'il y aurait une porte ouverte à la suite de cette pandémie-là, puis on a foncé là, tête première là-dedans en faisant l'acquisition de 2 autres scènes tout de suite après la pandémie pour combler un besoin là, à travers le Québec en entier. Là. Quand vous étiez jeune, vous avez parlé du fait que, bon, c'était un peu dans la famille, hein, dans les gènes. Mais est-ce que vous pensiez quand même vous rendre là puis que vous feriez ça aujourd'hui? Aucunement. Je pensais pas que ce serait... Je pensais reprendre l'entreprise familiale puis la faire perdurer. Mais là, de la faire perdurer en l'amenant à un autre niveau avec mon frère, mon père, je pense que c'est mission accomplie et je pense que ça va aller encore plus loin présentement. Puis, comment vous aimeriez laisser votre trace?
Ben Qu'on que... se souvienne de vous, qu'on se souvienne de l'entreprise. Ben, on se fait, à l'époque, mon père, on appelait Luc Deschaines pour les jeux gonflables. Un peu plus tard, on s'est mis à appeler Simon Deschaines pour la sonorisation, l'éclairage. Puis c'est un peu le principe Deschaines, gestion événementielle Deschaines, ben, qu'on soit fier et qu'on dise que Deschaines assure. Que ce soit gestion événementielle ou GED, tu sais, c'est l'acronyme, mais que la famille Deschaines ou que la compagnie gestion événementielle assure et qu'apporte sécurité aux clients, puis que peu importe le défi, la grosseur de l'événement, la taille, qu'on ait assuré un service impeccable, puis que les clients soient contents, autant que les participants festivaliers ou peu importe l'événement, que les défis soient menés à terme Ouais. d'une façon professionnelle et adéquate. Là. Donc, l'imputabilité, l'autonomie, Oui. qu'on a parlé tantôt, d'être autonome, d'être capable pour mieux servir le client, c'est super important pour vous. Exactement. Ah, génial. Mais écoute, l'entrevue est finie. Ah oui, déjà? Allez, oui, ça passe vite, ça passe vite. Mais merci, merci. Et puis, on ne regardera plus jamais l'entreprise du même œil parce que maintenant, on sait que vous êtes beaucoup plus gros que juste régional. Tout à fait. Puis, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Je ne sais pas pour vous, mais merci encore. Ben, pour ça cette fait belle plaisir. entrevue. Merci pour l'opportunité. Puis, go, go, go pour une 6e, 7e année avec d'autres scènes en plus. Je vous souhaite vraiment que tout se réalise. Ben, merci beaucoup. Merci.